Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors ici on va s'occuper de créer un dévideur, comme un dévideur de pêche, pour faire du bobinage. Alors si vous en avez un, pas besoin de le dessiner bien sûr, mais si vous n'en avez pas, il va falloir vous le fabriquer soit en bois, soit en plastique comme vous voudrez, ou si vous avez comme moi une imprimante 3D, vous pouvez vous le faire en imprimante 3D. Et pour ça, il faut le dessiner. Alors soit vous avez déjà votre propre logiciel et donc ceci ne vous concerne pas, soit vous aimeriez avoir un logiciel gratuit, c'est celui-ci, Design Spark Mechanical, qui est fourni par Radiosphere, que vous pouvez trouver sur internet sans problème. Alors on va démarrer, fichier, nouveau, on va créer une conception. Alors ici on est en perspective, et on peut se mettre en vue plan, comme ceci, ou choisir la vue que l'on veut obtenir. Vue initiale, on peut mettre la vue de dessus, donc on va revenir en vue plan. Ici, on va mettre vue initiale. Ici, on peut faire exactement la même chose. On peut mettre la vue de dessus, la vue de droite, on peut faire pivoter, on peut faire pivoter aussi comme ceci, et on revient en vue initiale. Ici, ce sont les outils qui permettent de tracer les esquisses, et ici, ce sont les outils qui permettent de sélectionner, de déplacer ou de tirer pour faire des volumes. Donc on y va. Moi j'ai prévu de faire un dévideur qui fera 120 mm de long sur 26 mm de large, et autant de hauteur. Donc on va démarrer, on va se mettre en vue plan, et ici on va dessiner un premier rectangle. Alors il y a la solution de tracer comme je vais faire. Alors on remarque que la première longueur en bas est surlignée en bleu, celle-là on va mettre 120, et avec la touche tabulation, elle va être prise en compte et le 5 mm va être surligné en bleu. Voilà. Et ici, je mets donc 26. Ensuite, nous avons donc deux solutions. Soit on trace ça et ensuite on arrondira les bords ici. Soit on trace tout de suite deux arrondis avec l'esquisse demi-cercle, arc de cercle. Et ensuite on trace les longueurs. Moi je trouve que c'est plus simple comme ça. Chacun fait comme il veut. Maintenant que nous avons notre surface, on va l'extruder de 1,5 mm d'épaisseur. Donc si on se met en vue initiale, on a bien notre épaisseur. Et ici, nous allons arrondir les bords. Alors, je clique avec le bouton gauche sur l'arête. Ensuite, je clique avec le bouton gauche et j'appuie d'abord sur CTRL et je clique avec le bouton gauche. Là, je positionne, je clique et clique avec le bouton gauche. Ici, avec la molette, j'appuie sur la molette et je fais pivoter ma pièce. Je viens positionner la souris sur l'angle et je contrôle, clac. À présent, j'ai l'impression qu'il y en a une qui a disparu. Oui, c'est celle-ci. À présent, ici, je tape directement sur le clavier 13 et je fais valider. Et nous avons bien nos arrondis qui ont été faits. Je me remets en vue initiale et puis ensuite en vue de dessus. Donc on aura notre dévideur qui aura la forme extérieure suivante. À présent, là-dessus, il va nous falloir cliquer le support. Ça, c'est le support extérieur. Et pour bobiner le fil dessus, il nous faut un support intérieur. Donc, je sélectionne la surface et je viens tracer à l'intérieur. Alors ici, j'ai décidé d'avoir un intérieur qui fait 10 mm.
Comme à l'extérieur, on a quelque chose qui fait 13, je me remets sur le même axe et je vais tracer 10. Alors je clique, pardon, je tape 10 au clavier, je clique avec la souris et je trace ensuite le cercle. Je recommence de l'autre côté, je clique avec la souris, le bouton gauche, je tape 10 au clavier, je déplace un peu ma souris, je clique avec le bouton gauche et je trace mon cercle, mon demi-cercle. Ensuite, avec les lignes, je viens faire la liaison entre mes deux demi-cercles. Et enfin, avec tirer, je vais extruder de 10 mm le point central. Donc, en fait, comme ici ça fait 1,5 mm, l'autre partie, la partie qui va venir se clencher dessus, va faire également 1,5 mm. Donc ça fait 3. Moi j'ai dit que je voulais quelque chose qui fasse 26 de haut. Donc ici en fait il faut que je marque, par exemple 3 mm. Aïe, pardon, 13 mm. Voilà. Ensuite, cette partie, ça va être la même chose pour la partie, on va supposer que celle-ci c'est la partie femelle, d'ailleurs on va la renommer ici, partie femelle. On suppose que cette partie est la femelle, donc elle va être creusée, et en même temps, on va faire une partie mâle qui va venir s'imbriquer dedans. Donc en clair, ici, je prends la partie femelle, je fais copier, avec le bouton droit, hein, coller. Vous avez aussi les mêmes touches qu'avec Windows, CTRL A, CTRL C, CTRL V, CTRL Z, c'est la même chose. Donc ici maintenant que j'ai copié, elle s'est copiée au même endroit vu que c'est la même pièce. Donc je fais déplacer, et je la déplace par exemple de 50 mm. Voilà. Alors on va dire que ça c'est la partie femelle, et ça c'est la partie mâle. Alors cette partie mâle, c'est celle-ci. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, donc on la cache. La partie femelle, on a dit qu'il fallait la creuser. Donc c'est parti, on va la creuser. On sélectionne la surface, on se met en vue de dessus. Alors ici, il faut que le renfort du support intérieur soit quand même assez costaud, donc on va lui mettre 1,5 mm d'épaisseur. Sachant qu'il fait 10 ici, on va être obligé d'enlever 3 mm, donc sur un diamètre de 10, il nous reste 7. Je tape 7, je clique, je trace. Je fais pareil de l'autre côté. Pour déplacer latéralement comme ça, on appuie sur la touche Shift et sur le bouton de la molette. Et on peut déplacer dans les deux axes. Donc je reviens ici, je tape 7, je clique et j'ai tracé mon cercle intérieur. Ici, je trace mes lignes. Je reviens ici pour extruder. Je clique sur la surface que je veux extruder. Je viens me positionner sur la flèche et avec le bouton gauche, je clique, je reste cliqué, je trace vers le bas. Et voilà. Maintenant, on va se mettre sur la vue de dessous parce qu'il va falloir quand même renforcer un petit peu. Donc ici, je sélectionne ma surface de dessous. Je vais faire un rectangle 2 mm. Pareil ici. Bon, c'est arbitraire, hein, je le fais un petit peu au jugé.
et ça suffira pour renforcer. Ici, je fais tirer. Alors avec la molette, je peux m'incliner comme ça. Et ici, avec le zoom, avec la molette, je fais le zoom. J'appuie sur CTRL, je clique ici, je clique ici avec le bouton gauche, je clique ici. Et là, vous avez remarqué, la flèche est à l'envers, c'est-à-dire que si on marque une valeur ici, ça va venir vers nous. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça aille vers le fond. Donc, on va taper moins 10. On laisse une petite marge ici, de façon à ce que la partie mâle puisse rentrer sans problème. Donc ici, nous avons, en cliquant sur l'arête, on voit tout en bas, ici, sa longueur, 14,5. 14,5, donc en fait, ici, on peut monter un petit peu plus. Je vais cliquer avec la touche CTRL. On va laisser 1,5 mm. Donc 14,5 moins 10, il nous reste 4,5, on va rajouter 3 mm. Voilà. Ensuite, ça pour le vérifier, on revient en vue initiale. On se met sur sélectionner une face. On vient sur cotation. Ici, on peut mesurer entre ici et là. On voit bien qu'on a 1,5 mm, ce qui sera largement suffisant pour recevoir la partie mâle qu'on collera. Le plan d'annotation, on le supprime en appuyant sur la touche suppression après l'avoir sélectionné. Donc la partie femelle à présent est terminée. Donc on va s'attaquer à la partie mâle. Donc je ferme la partie femelle et j'ouvre la partie mâle. Et je me remets en vue initiale. Alors ici, mécaniquement parlant, on va se remettre en position du dessus, en vue de dessus, pour que la partie mâle puisse rentrer correctement dans la partie femelle. Nous avons bien notre pourtour extérieur qui a la même dimension, mais pour qu'il vienne s'appuyer correctement et qu'il soit maintenu pour pouvoir le coller aussi correctement, il va donc nous falloir dessiner, extruder une petite partie qui viendra prendre position dans la partie femelle. Alors on a vu que l'évidement de la partie femelle fait 7 mm d'épaisseur. Pour que la partie mâle puisse rentrer, il faudra que la partie mâle qui rentre dans la partie femelle fasse 6 mm et demi maximum. Donc ici, sur cette surface, nous allons tracer un cercle, un demi-cercle de 6 mm et demi. Pareil de l'autre côté. Ça, c'est donc la partie extérieure qui va rentrer dans la femelle. Donc ici, nous allons extruder. On a vu qu'on avait 1,5 mm de marge, et toujours pareil, il nous faut une petite tolérance de 0,5 de façon à ce que ça rentre bien l'un dans l'autre. Donc ici, pour éviter que les deux parties se touchent, on va mettre 1 mm seulement. Donc ici, nous avons bien le petit renfort qui va rentrer dans la partie femelle. Alors, ici, il nous faut maintenant évider cette partie, parce que c'est pas la peine de garder autant de matière. Je reviens en position vue de dessus. Je sélectionne ma surface. On a vu qu'on avait 6,5 ici. Le renfort, il faut qu'il fasse au moins un petit millimètre. Donc on va tracer un petit demi-cercle qui fait 5,5. Pardon, 6,5. Il faut qu'il fasse 5. Donc CTRL Z pour effacer la bêtise.
Ici on met 5. Et quand on démarre à faire des bêtises, 5. Voilà. On trace les liaisons. Ah, attention. Des fois, ça va s'accrocher parce qu'ici, on a les dispositions. C'est-à-dire là, on dit qu'on s'accroche au quadrillage. Or, ici, on est entre deux. Donc, il a tendance à s'accrocher ailleurs. Donc, ce qui fait que il faut agrandir un peu l'image de façon à ce qu'il s'accroche au bon endroit. À présent, on a notre image, notre dessin qui est pratiquement terminé. On va extruder ici. On va retirer cette matière. Toujours pareil. J'ai sélectionné tirer, j'ai sélectionné ma surface. Je pointe sur la flèche, je clique sur la flèche et je descends. C'est donc cette petite partie, cette petite proéminence qui va rentrer dans la partie femelle. Ici, il va falloir faire la même chose que sur la femelle, il va falloir faire des renforts. Donc pareil, ce coup-ci on va mesurer tout de suite de cette manière. Je viens sélectionner l'arête et ici on s'aperçoit qu'elle fait 15,5 mm. C'est marqué ici. Je me mets en position en vue de dessous. Et ici, je vais faire comme sur la partie femelle. Je viens tracer un rectangle de 2 mm. De préférence au même endroit que pour la partie femelle. Et ici, je vais les extruder de 15 mm. Donc attention, la flèche est dans le mauvais sens, donc moins 15. Et voilà. Je retourne ici en vue initiale. Il y a un petit soussail. C'est 15,5. Voilà. Ça arrive des fois de faire attention, mais bon. Voilà. Nous avons notre partie femelle mâle qui est prête. Alors en fait, elle est prête, mais pas tout à fait. Il y a encore un petit détail que je n'ai pas fait, que je n'ai pas reporté sur la femelle, mais enfin bon, on pourra le faire. C'est que ici, il faut accrocher le fil quelque part, au moins le début ou la fin. Donc on va le mettre ici. On va dessiner un petit rectangle. 1 mm, ouais, ça va suffire. Donc ici on en fait un. Voilà. Là. Comme ça. Celui-ci, on le supprime. On va en faire un de l'autre côté. C'est ça. Voilà pour la partie mâle. Et on peut le faire sur la partie femelle, ça mange pas de pain.
À présent, il va nous falloir les enregistrer au format STL, de façon à ce que le trancheur puisse le transformer ensuite en code G. Et donc on va transformer ça de suite. Donc on en ferme un, on fait fichier enregistrer sous. Ici on choisit STL. Alors ici on a pris le mâle, hop, enregistrer. Ici, fichier enregistré sous, femelle, enregistré. Et ici, on va enregistrer au format RSDoc, le dévideur enregistré. Oui. Voilà, nous avons terminé. Maintenant, on va passer au trancheur. Et ça, c'est sur une autre vidéo.